Je ne sais pas si je peux me classer dans la même famille parce que je ne suis pas sûre de faire la même chose, mais par exemple ce que fait Emmanuel Carrère, j'aime beaucoup. Alors c'est vrai que moi j'ai pas encore osé me mettre en avant moi en tant qu'auteur dans mes romans en train de traiter de faits réels, hein, donc je ne fais pas du tout la même chose que lui, mais j'admire beaucoup son travail et j'avoue que parce que quand on commence à traiter d'un fait divers, parce que c'est quand même ça, et de personnages réels, parce que tous les personnages dont je traite ont existé, il n'y a pas un seul personnage fictif, on est pris de doutes. On se dit mais est-ce que je peux, est-ce que j'ai le droit, est-ce que c'est pas un peu voyeuriste, pourquoi je suis attirée vers cette histoire, pourquoi je fais pas un truc totalement imaginaire. Quand j'ai eu ces moments de doute, je me suis replongée justement dans ces romans-là et dans tous les romans d'écrivains que j'admirais. Par exemple, j'ai repris Le Blonde de Joyce Carol Oates qui parle de Marilyn. Je me suis dit, bon, si même elle a fait un truc sur Marilyn, ça veut dire qu'il y a quand même encore quelque chose à dire, que ces personnages qui nous ont fascinés méritent encore qu'on s'y attarde et que ça peut être fait d'une manière qui leur rend honneur, ou en tout cas humaine, et pas voyeuriste. Donc oui, je me suis replongée dans des auteurs que j'aime comme ça, comme Carrère, Joyce Carol Oates, mais pas pour les pasticher, pas pour les imiter, juste pour me rassurer et me dire que je suis sur la bonne voie, je ne suis pas en train de faire quelque chose qui ensuite ne me plaira pas.